Aujourd'hui, je vais te montrer un indicateur que peu de traders retail connaissent, mais que les traders professionnels utilisent tous les jours pour savoir où est-ce que le marché s'est vraiment battu. Parce que la plupart des traders retail utilisent aujourd'hui des indicateurs tels que le RSI, les moyennes mobiles ou encore les bandes de Bollinger, mais tous ces indicateurs-là se basent sur des informations qui sont fausses. Alors que les traders professionnels se basent sur un indicateur bien précis qui leur permet de savoir justement où est-ce que le prix va vraiment pouvoir changer. Donc si tu ne le savais toujours pas, tous les dimanches, tu as une nouvelle vidéo qui sort sur un secret que tu ne découvriras nulle part ailleurs sur cette chaîne. Donc ça soit un indicateur, un concept, un outil. Donc n'hésite pas à t'abonner et surtout liker la vidéo. Voici le volume profile, le Google Maps des traders pro. Avant qu'on commence d'étudier aujourd'hui cet indicateur, que je t'explique tous les détails de pourquoi aujourd'hui tu devrais prendre connaissance de celui-ci, j'aimerais t'introduire la loi de Say. Okay, si tu ne connais pas cette loi, c'est totalement normal. C'est la loi d'un économiste français qui s'appelle Jean-Baptiste Say, d'où son prénom, qui a aujourd'hui émis une thèse qui est très importante et pour moi qui représente très bien justement ce que je vais pouvoir te présenter dans cette vidéo. Donc la thèse qu'il a établie, c'est pas très compliqué, ça tient en exactement quelques mots, c'est l'offre qui crée la demande. Donc aujourd'hui, si tu ne le savais pas, le marché fonctionne en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Donc ça veut dire en fonction simplement du nombre d'acheteurs et du nombre de vendeurs, c'est ce qu'on a étudié lors des dernières vidéos, Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si un marché est trop abondant, ça veut dire qu'on va avoir un prix qui va chuter. À l'inverse, si on va avoir un marché qui est trop rare, ça veut dire qu'on va avoir un prix qui va augmenter. Selon la loi de Say, justement, ce marché-là qui répond aujourd'hui à l'offre et la demande est voué aujourd'hui à s'auto-réguler. Ça veut dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui, quand un marché est en surproduction, il va chuter. Quand un marché est en sous-évaluation ou en sous-production, il va aujourd'hui monter. Et tout ça se régule automatiquement. Et on le remarque très bien avec l'outil qu'on va voir justement juste après. Donc justement, là tu te poses la question, mais qu'est-ce que le volume profile? Comme tu as pu le voir dans mes deux dernières vidéos, je le rappelle, n'oublie pas de t'abonner parce que tous les dimanches, tu as une vidéo sur un concept, un outil, un indicateur que les pros aujourd'hui te cachent et je te révèle tout ça, Donc, comme tu as pu le voir aujourd'hui, chaque indicateur que je t'ai présenté lors des deux dernières vidéos précédentes, c'est des indicateurs qui sont basés sur les volumes. Aujourd'hui, justement, pour savoir où est-ce qu'il y a le plus d'acheteurs et où est-ce qu'il y a plus de vendeurs. Parce que souvent, comme je te l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo, le prix peut t'afficher quelque chose, mais ça ne veut pas dire que dans la face cachée du prix, le prix fait exactement ça. Je m'explique, ça veut dire que des fois, le prix peut monter, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément beaucoup d'acheteurs dans la bougie. Parce que je te le rappelle, le marché fonctionne en fonction du nombre de transactions d'achat ou de vente qui ont été exécutées. Donc là, comme tu peux le voir, je te représente un indicateur, un outil un peu plus connu que je suis d'accord que les deux précédents. Tu en as déjà entendu parler, c'est même sûr. Mais justement, d'où son nom, le volume profile. Donc, il se base aujourd'hui sur combien de volume a été échangé à chaque prix sur une période donnée. Donc, on va voir un peu son fonctionnement par la suite. Mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est que contrairement au volume basique, donc les petites barres que tu peux mettre en bas de ton graphique, c'est souvent ce qui est utilisé le plus fréquemment, et aujourd'hui, tu vas pas lire en fait le volume qui est présent dans une bougie, mais le volume profile va te montrer sur une période donnée où est-ce que le marché s'est vraiment abattu. Donc, comme je te l'expliquais dans la loi précédente, où est-ce que le marché est en surproduction, donc ça veut dire qu'on a énormément, du coup, simplement d'achats et moins de ventes, donc où est-ce que le marché va pouvoir chuter, et où est-ce que le marché est en sous-production, donc ça veut dire le marché où on a énormément de ventes mais très peu d'acheteurs, Donc justement, aujourd'hui le volume profile, il se représente d'une seule et bonne manière comme tu peux le voir d'ici, sur un histogramme horizontal, sur la période de prix que tu auras définie. Aujourd'hui, le volume profile, il va te permettre de déterminer trois choses. Nous, on va pas tous les voir parce que pour moi, il y a des choses qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais il y a vraiment trois choses qu'on va pouvoir remarquer sur le volume profile. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir remarquer le POC, donc ce qu'on appelle Point of Control. C'est le prix où simplement on a le plus d'échanges. Ça veut dire que sur une période donnée, donc d'un point A à un point B, où tu vas déterminer ton volume profile, il va te dire le POC, donc c'est le point d'équilibre où il y a eu autant d'acheteurs que de vendeurs. Donc c'est un point qu'on verra par la suite qui est très important. On va déterminer aussi les value area, les zones de valeur, donc la zone où la majorité des échanges a eu lieu. Donc ça, en gros, les zones de valeur, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler par la suite, on le verra, VAL et VAH. Donc en fait, c'est des zones où on va être en surproduction et des zones où on va être en sous-évaluation. Je te coupe 30 secondes dans ta vidéo juste pour t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai sorti une formation totalement gratuite sur quelque chose qui est inévitable, peu importe ton niveau en trading, que tu sois débutant, intermédiaire ou expérimenté, sur les propres firmes. Aujourd'hui, on va tous toucher à ces sociétés-là parce que ça va nous permettre d'acquérir
énormément de capitaux, que ce soit des capitaux à 50 000, 100 000, 200 000. Et justement, dans le premier lien dans la description, je t'ai sorti une formation totalement gratuite qui dure plus d'1 heure pour t'expliquer comment aujourd'hui tu vas pouvoir valider n'importe quel compte Profirme, peu importe la société chez laquelle tu es. Et je vais aussi t'expliquer comment tu vas pouvoir faire des payantes et en même temps acquérir un maximum de comptes sur n'importe quelle société. Et tout ça est gratuit dans la description de la vidéo, donc rejoins vite le groupe. Donc si tu n'en as jamais entendu parler, aujourd'hui avec le volume profile, on va pouvoir étudier quelque chose qui revient un peu à la même utilisation que l'outil Fibonacci, mais là on le voit vraiment en détail et on ne peut pas se tromper vu qu'on se base sur les volumes aujourd'hui sur une période donnée, ok? Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça va t'identifier où est-ce que le prix est juste et où est-ce que le prix est injuste. Je m'explique. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple très concret. C'est un peu le même concept que si demain, je sais pas, par exemple, tu faisais Paris-Marseille en voiture. Ok, tu fais Paris-Marseille en voiture. Quand tu pars de Paris, tu vas mettre ton plein. Donc, imaginons pour à peu près toutes les voitures, tu as entre, on va dire, 600 à 800 km aujourd'hui d'autonomie. Ok, donc tu fais ta route, etc. Tu fais ton trajet. Puis au bout d'un moment, tu arrives à ces 800, 600 km et tu n'as plus d'essence. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir trouver une station essence, te revenir en arrière, par exemple, sur ton trajet si tu as loupé la station, ou simplement t'arrêter prochainement sur la station. Et ce qui va se passer, c'est que la voiture, quand elle va s'arrêter à la station, c'est le moment où elle va être bien, c'est le moment où elle va être confortable, c'est le moment où elle va pouvoir se recharger, remettre toutes les batteries aujourd'hui, simplement dans la voiture. Et c'est le moment où, en fait, elle est juste, c'est le prix juste, ok? Pourquoi? Parce que c'est le moment où le prix se recharge, c'est le moment où la voiture se recharge. Et après, quand la voiture repart, petit à petit, l'essence va partir. Donc, ce qui va faire que petit à petit, elle va se décharger. Et par bas du principe que le prix, c'est exactement la même chose. À chaque fois, sur un actif donné, on va avoir une zone bien définie où le prix, justement, il va être dans un prix juste. Donc, ça veut dire exactement comme la voiture, il va être à la station échange, il va se recharger. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une bataille entre les acheteurs et les vendeurs, mais il n'y aura pas de gagnant. Il y aura autant d'acheteurs que de vendeurs. Du coup, le prix se sent bien parce qu'il est à l'aise, il se recharge. Il n'y a pas aujourd'hui de surconsommation ou de sous-consommation. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je te donne l'exemple d'une voiture pour que ça soit toujours tangible pour toi. Et là, justement, le prix fonctionne exactement de la même manière. C'est qu'aujourd'hui, il va fonctionner de prix injuste à prix juste. Exemple concret, comment se représente du coup le volume profile? Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va avoir le marché donc sous forme de bougie, toujours la même chose. Et on va avoir le volume profile sous forme d'histogramme, ok, d'histogramme horizontal. Et donc, en fait, nous, aujourd'hui, tu vas voir qu'il va y avoir des choses qui vont être intéressantes. Donc, en gros, le volume profile, il va se présenter un peu comme ça, on le verra. Tu regardez ici, il se présente comme ça. Nous, dans un premier temps, ce qui va nous intéresser, ça va être ces trois barres-là, ok. Ces trois barres-là, comment elles vont s'appeler? Elles vont s'appeler aujourd'hui le POC, ok, c'est la zone d'équilibre comme je t'expliquais tout à l'heure. C'est là où aujourd'hui on a exactement le même nombre d'acheteurs que de vendeurs, ok. On va avoir la zone de VAH aujourd'hui où c'est la zone où en fait simplement on a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc ça veut dire c'est dans le prix ce qu'on appelle injuste, ok. Et on va avoir la zone de VAL, du coup on a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc le prix injuste. Et comme je te l'expliquais en début de vidéo, aujourd'hui justement le prix est voué quand il arrive dans l'une de ces zones, donc ça veut dire VAH et VAL, le prix est voué quoi qu'il arrive à s'auto-équilibrer, donc ça veut dire que quand on arrive dans ces zones-là, on est potentiellement dans des zones à forte chance de changement de tendance. Pour représenter un peu mieux la chose, j'essaie de te représenter tout ça sous un exemple tangible. Le prix seul nous montre juste où le marché est passé, ok? Donc ça, c'est ce qu'on a étudié lors des 2 dernières vidéos. Mais justement, c'est comme regarder une route. On sait qu'il y a une voiture qui est passée, mais pas si elle s'est arrêtée ou si elle a juste traversé. Parce que concrètement, aujourd'hui, si tu te positionnes devant une route, tu vas regarder une voiture passer, mais tu sais pas si cette voiture-là, elle s'est arrêtée précédemment, si aujourd'hui, elle a traversé potentiellement quelque chose, etc., etc. Et avec le volume profile, justement, on va voir où le marché a pris son temps, où les acheteurs et les vendeurs se sont vraiment battus. Exemple très concret, tout à l'heure quand je t'expliquais justement, la voiture elle fait Paris-Marseille, concrètement tu sais pas où la voiture elle s'est arrêtée à la station essence pour se recharger, tu sais pas concrètement potentiellement quelle route elle a traversée, etc. Et justement le volume profile il va te permettre de voir tout ça, ok? C'est un peu comme une carte d'une ville. Les zones avec beaucoup de volume, ce sont les centres-villes, beaucoup d'activités où le prix a du mal à en sortir, ok? Et les zones avec peu de volume, ce sont les ruelles désertes où le prix traverse vite sans s'arrêter, ok? Donc je t'ai mis un exemple visuel, mais je pense que tu as très bien compris aujourd'hui la fonction du volume profile. Et justement, ça va être très intéressant de voir aussi par rapport aux 2 autres indicateurs de comment tu vas pouvoir l'imbriquer, parce que celui-ci, ok, cet indicateur-là, va vraiment te permettre d'identifier, on va dire dans une zone bien précise, les zones où tu vas devoir intervenir
dans, du coup, soit à l'achat, soit à la vente, etc., comme je te l'expliquais tout à l'heure. Donc avant qu'on aille un peu plus loin dans la vidéo, du coup, j'aimerais t'expliquer d'où est-ce que vient cet indicateur concrètement, parce que comme tu le sais, j'aime bien aujourd'hui t'expliquer le fonctionnement, le détail de chaque chose que je te présente tout au long aujourd'hui de cette chaîne YouTube, mais j'aime aussi que tu comprennes aujourd'hui ce que tu utilises. Donc, à quelle époque il a été créé, qui aujourd'hui a émis justement cet indicateur-là, etc. Donc cet indicateur vient de ce qu'on appelle la loi Alton, plus couramment appelée sous la Market Profile Theory. Ok. En effet, ça fait référence en fait aux travaux de Peter Steinmeier. Ok. Donc désolé, j'ai un anglais pourri si je t'ai mal prononcé. Bon, je pense qu'il n'est plus vivant, malheureusement, paix à son âme, mais très mal prononcé. Mais en gros, lui, c'est le créateur aujourd'hui du Market Profile, ok, au Chicago Board of the Trade dans les années 1980, ok, qui a utilisé les logiques de distribution statistique, ok, comme je te le rappelle, le trading, pardon, c'est que des probabilités et que des statistiques, ok, appliquées au marché. La loi en question, que certains appellent aussi la loi d'Alton, il y a parfois confusion avec le nom, puisqu'en fait, Alton, c'était la loi d'un chimiste, pardon. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à regarder sur ChatGPT ou sur Internet. Mais on va dire qu'elle comprend un peu très bien, en fait, justement, l'application de ce qu'on voit, justement, avec le volume profile ou le market profile, ok. Donc, repose sur une idée que le marché se comporte comme une distribution de probabilités. En vrai, il a totalement raison, c'était juste un génie avant l'heure. Et justement, la loi Dalton nous explique qu'aujourd'hui, quand on est à l'intérieur donc des zones de valeur, ok, donc ça veut dire à l'intérieur entre la VAH et la VAL, le marché est plutôt en équilibre. Dès qu'on sort de ces zones-là, donc qu'on sort de la zone de valeur, ok, VAH et VAL, le prix est en déséquilibre, soit il est rejeté et revient très vite dans ces zones de valeur, soit il continue dans son mouvement pour aller chercher un nouvel équilibre plus bas. Retiens bien ce que j'ai dit. Donc là, maintenant que je t'ai vraiment bien détaillé toute la définition au mot près de qui est aujourd'hui Peter Steinmeier, ok, donc c'était un trader et qui a créé justement cette loi-là basée sur les statistiques et les probabilités aujourd'hui des ordres et des volumes exécutés au marché, ok. Donc, comme tu l'as remarqué, cet indicateur-là, il n'a pas le même nom que moi, ce que je suis en train de te présenter, parce qu'il s'appelle le Market Profile, plus connu sous le nom aujourd'hui du TPO, ok. C'est en fait exactement un peu la même chose que je suis en train de te présenter, mais lui, il va pas se baser sur les mêmes points, donc on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est pour ça que moi, du coup, j'étudie là actuellement le volume profile parce que ça a été créé dans les années 2000, donc à peu près 20-30 ans après aujourd'hui, ce qu'on a vu avant, donc le market profile, le TPO, ok. Dans leur création de base, c'est pas vraiment la même chose, ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'unité de mesure du market profile, donc ce qui a été créé dans les années 1980, c'est le temps passé à chaque prix, ok. Donc on va se baser vraiment sur le temps et non aujourd'hui sur les volumes. Donc ça veut dire sur le nombre de transactions qui ont été transitées sur un prix, ok. Et le volume profile, justement, c'est pour ça que je préfère beaucoup plus celui-ci parce que pour moi, il a beaucoup plus de précision parce qu'on se base pas sur le temps, mais on se base pas sur le temps passé, on se base sur les volumes échangés en fonction d'un prix donné, ok. Donc c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, du coup, comme je te le disais, le volume profile, il va beaucoup plus se baser sur la lecture de marché traditionnelle, ok, alors que le TPO, pardon, alors que le volume profile, il va se baser beaucoup plus sur la lecture moderne avec les flux électroniques, donc ça veut dire les algorithmes, etc., etc. Et en termes de précision, aujourd'hui, le market profile est quand même beaucoup plus précis parce qu'aujourd'hui, il va nous donner justement, par rapport au temps passé, où est-ce qu'il va définir ces zones, donc de VAH, VAL et de POC, donc prix injuste et prix juste. Mais c'est par rapport au temps, il ne se base pas vraiment par rapport au volume. Alors qu'aujourd'hui, le volume profile, il va se baser par rapport aux volumes réels qui ont été injectés au marché. Et justement, on arrive à la question cruciale de quel est l'intérêt pour nous d'utiliser aujourd'hui cet indicateur. Donc déjà, le premier avantage, c'est qu'aujourd'hui, peu importe la stratégie que tu utilises, que ce soit des stratégies de liquidité, que ce soit des stratégies de zone d'achat, de zone de vente, que ce soit les stratégies de Fibonacci, que ce soit aujourd'hui les stratégies de trendline, etc. pour justement repérer des zones de retournement et des zones de point d'entrée, le volume profile va pouvoir te donner les vraies zones de support et de résistance, là où les volumes est concentré, où le prix réagit très fortement. Ok, donc après, on va voir justement son fonctionnement, mais c'est ça qui est très intéressant et ça va nous permettre d'éviter les faux signaux. C'est comme je te l'ai expliqué, en fait les trois indicateurs que je te présente depuis du coup bientôt 2 semaines, c'est des indicateurs qui vont vraiment en fait te permettre aujourd'hui d'éviter les pièges, qui vont te permettre aujourd'hui d'augmenter justement ta fiabilité de tes setups, etc. Et comme je te l'ai dit, ça peut vraiment s'imbriquer dans n'importe quel concept que tu peux utiliser. Donc maintenant qu'on a étudié les lois autour de cet indicateur, je pense que tu commences à comprendre son utilité, de pourquoi il est surtout très intéressant, ok. Qu'on a vu aujourd'hui justement qu'il allait nous représenter les prix justes et les prix injustes aujourd'hui d'un marché,
qu'il allait aussi nous donner justement les zones où le prix est en surproduction et où le prix est en sous-production, ok? Et bien aujourd'hui, on va voir justement son fonctionnement, de comment concrètement le prix fonctionne, de comment on va pouvoir utiliser cet outil, de comment tu vas pouvoir l'imbriquer dans ta stratégie, peu importe la stratégie que tu traites. Donc pour moi, le volume profile s'utilise de deux manières bien différentes, un peu comme les deux outils que je t'ai présentés précédemment, donc le CVD et le VWAP. On va avoir une utilisation qui va être beaucoup plus, on va dire, intraday, swing trading, où aujourd'hui on va beaucoup plus se baser sur une longue période donnée, et on va avoir une utilisation aussi plus scalping, ok, où on va pouvoir se baser sur des sessions journalières. Donc déjà dans un premier temps, on va voir sa première utilisation sur une longue période, ok. Peu importe la stratégie, je précise et je pèse mes mots, peu importe la stratégie que tu utilises, tu peux utiliser cet indicateur sur une longue période aujourd'hui. Justement, ça va t'amener de la fiabilité aujourd'hui dans ton billet en HTF, etc. Si tu ne me crois pas, aujourd'hui, tu peux me suivre au quotidien dans le premier lien qui est dans la description. Tu verras, tous les jours, je te partage des analyses hebdomadaires sur des principes aujourd'hui de week-off, sur des principes de ICT, SMC, etc. pour faire très large, même si je ne t'explique pas vraiment ma stratégie en détail, mais c'est pour te donner quelques termes. Et bien aujourd'hui, cet indicateur-là me permet justement de confirmer mon billet et de ne pas me tromper aujourd'hui sur la tendance de marché. Donc si tu veux voir tout ça, le premier lien est dans la description. Donc en gros, pour t'expliquer aujourd'hui de comment tu vas pouvoir tracer ton volume profile, tu vas le tracer par rapport à tes structures de marché. Pour moi, c'est la manière la plus simple de l'utiliser sur une longue période. Ok, donc en gros, tu vas prendre simplement la structure d'un marché. Donc par exemple, là, on est sur le XOSD, donc d'un point A à un point O, et tu vas tracer dans un premier temps le volume profile, ok, donc du point bas au point haut, et donc de ce point bas à ce point haut là, il va justement te déterminer par rapport au volume sur la période que tu lui as donné, le point d'équilibre, donc le POG, là où il y a eu le plus d'échanges qui ont été échangés, ok, la VAH, là où on est en surproduction, ok, où ça veut dire, en fait, on va arriver dans une zone où on va vendre, et il va te donner la VAL. Et pour te donner un ordre d'idée, hein, regarde, j'ai tracé du coup le volume profile donc du 7 au 17, ok. Mais au 17, hein, je précise, au 17 avril, il me donnait déjà la zone où le prix allait réagir. La VAL, la zone où le prix allait arriver dans une zone où on allait rebondir. Et regarde ce qui s'est passé. Donc c'était le 19 mai, il est venu réagir pile sur la VAL. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, peu importe la stratégie que tu utilises, regarde la précision de la chose. Le prix va pouvoir te déterminer aussi les zones faibles, des prix traversés rapidement qui servent souvent de point de rebond de cassure. Et regarde aujourd'hui ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le prix sort des zones du coup de valeur, ok, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sort de la zone d'équilibre pour être en déséquilibre. Il vient rebondir dans les zones de faible volume. Comme tu peux le voir, hein, on le voit dès qu'il y a énormément de volume échangé, etc. On a un gros pic de volume. Sans me baser, je le rappelle, on le verra après dans le cas concret, mais je ne me base pas sur le nombre d'acheteurs, le nombre de vendeurs, etc. Moi, je m'en fous concrètement de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les pics de volume. Et là, comme tu peux voir, le prix vient réagir où? Dans les volumes qui sont faibles, sans me baser sur des concepts. Aujourd'hui, là, comme tu peux le voir, il vient de réagir dans les creux de volume. Parce que c'est souvent des zones à fort intérêt, justement parce qu'on a très peu de personnes qui sont placées. Donc, les professionnels vont du coup justement s'intéresser à ces zones-là. Mais comme je te l'ai présenté en début de vidéo, on va avoir aussi l'utilisation sur la session, ok, en daily. Chaque session a sa propre structure et chaque du coup session a une empreinte unique sur le marché. Donc dans un premier temps, on va avoir le profil en P, ok, donc c'est le profil haussier. Aujourd'hui, simplement, on va avoir un volume profile qui a exactement la même forme qu'un P, donc ça veut dire un gros creux de volume avec un marché du coup qui simplement créer un pic de volume sur une période donnée, où on va avoir un POG du coup qui va être sur la partie basse du profil, donc ça veut dire du volume profile comme tu peux le voir ici. On va avoir la VAH du coup qui est bien au-dessus, donc comme tu peux le voir du POG, et on va avoir la VAL qui est très proche du POG, ok, donc ça signifie qu'on a une accumulation en bas, une extension vers le haut pour une tendance haussière. Donc pour te représenter ça, c'est en fait quand on a une forte explosion aujourd'hui à la hausse d'un marché, que le marché va consolider aujourd'hui sans venir chercher forcément des plus bas, et que simplement, en fait, il va accumuler sur une période donnée sur l'extension du marché, ok. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va du coup accumuler sur le POG et la VAL, et il va breaker tout ça pour repartir beaucoup plus haut, ok. Donc ça, c'est vraiment un profil haussier. On va avoir un deuxième profil qu'on va appeler du coup le profil en B, ok, donc on va appeler la double distribution, où en fait on va avoir simplement un marché qui a deux pics de volume, ok, un marché où il a deux pics, où souvent on va avoir le POG qui va être dans l'une de ces deux zones-là, ok, on va avoir la VAH et la VAL qui vont encadrer les deux zones, comme tu peux le voir, VAH ici, VAL ici, ok, et ça signifie que le marché est en réorganisation, et souvent après une cassure, ok, donc une forte cassure de marché, les deux zones interviennent comme clé de support et de résistance. Donc ça qui est très intéressant,
ça intervient souvent, du coup, quand on est dans une zone un peu de changement de tendance, on a une forte cassure, et justement, ça va nous permettre de voir où on va pouvoir avoir une zone de vente et une zone d'achat. On va avoir le troisième profil, donc le profil en B, ok, le petit B, pas le grand, où aujourd'hui, on va être sur un profil baissier, où simplement on va avoir le POC qui se situe pardon, sur la partie haute aujourd'hui du volume profile. On va avoir la VAH qui va se situer proche du POG, donc un peu la même schématique, mais à l'inverse du P, ok. Et justement, la VL qui est très proche du bas du volume profile, distribution en haut, pression vendeuse en bas, tendance probablement baissière. Et on va avoir le dernier profil qui va être le profil en D, où justement, là, on va voir plus, du coup, simplement le POG qui est au milieu du volume profile, avec la VAH et la VL qui sont symétriques au volume profile, et on va est sur un marché en équilibre, en range, où justement il va cisailler entre ces deux zones-là. Donc voici les 4 schématiques pour l'utilisation aujourd'hui du volume profile sur du coup les sessions journalières. J'ai quand même mis un petit mémo qui est très intéressant. C'est pourquoi cette différence? Parce que comme tu as pu le voir, par exemple sur le profil en petit b, le POG dans la théorie est censé être en haut, pourtant là il est en bas. Comme je m'explique aujourd'hui, la théorie des profils B, P, D, etc. vient du market profile TPO. Ok, le market profile se base sur le temps, non sur les volumes échangés pour une période donnée. Ok, donc basé sur le temps passé à chaque prix. Donc souvent le POG est en haut pour le petit B, par exemple. Ok, donc comme je te le dis, là tout ce qu'on est en train de voir c'est la théorie, pas forcément la pratique. Donc, en volume profile, on regarde le volume réel échangé, pas seulement le temps. Résultat, parfois la forme ressemble à un petit b, mais le POG peut être ailleurs. Pourquoi? Parce que les gros acteurs ont potentiellement transigé ailleurs aujourd'hui par rapport au volume et non par rapport au temps. Ok, parce que le TPO ne se base pas sur ces indications-là. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, concrètement, les profils que tu as vus fonctionnent. Par rapport au POG et au VH, VAL, si tu ne l'as pas exactement comme dans la définition Crémis, c'est pas très grave, ok. Mais il faut vraiment se baser sur un peu cette forme-là quand tu utilises sur la manière sur la session, ok. Mais comme tu le verras, aujourd'hui, moi, sur la session, j'utilise aussi comme une manière que je l'utilise sur une longue période, en me basant simplement sur les indications de zones de sous-évaluation et de zones de surévaluation. Donc avant qu'on aille directement sur les marchés pour voir comment avec cet indicateur j'ai pu gagner de l'argent sur une position, j'aimerais juste te préciser et te dire déjà de t'abonner si c'est toujours pas fait, parce qu'aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, tous les dimanches, je te présente un nouveau secret aujourd'hui que les traders pros ne te dévoilent pas forcément et que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Mais dans un second temps, j'aimerais aussi te dire que dans la description aujourd'hui de cette vidéo, tu y as dans le premier lien, je t'offre une formation exclusive, une formation gratuite sur l'univers des ProPiermes où je t'explique en détail les stratégies, les plans que je mets en place aujourd'hui pour mes élèves, donc pour les personnes aujourd'hui que j'accompagne au quotidien, etc., qui leur permettent justement de valider n'importe quel ProPierme, peu importe la société dans laquelle il est. Donc si tu veux avoir accès à tout ça, c'est mis à ta disposition gratuitement. Donc on se retrouve directement pour étudier sur le XOSD comment j'ai réussi à gagner 1700 $ en à peu près du coup 15 minutes de trading, en me basant aujourd'hui principalement sur justement le volume profile. Mettre dans le contexte aujourd'hui, comme tu peux le voir dans la première utilisation du volume profile, je t'ai expliqué qu'aujourd'hui tu allais l'utiliser d'un point de vue HTF sur une longue période donnée par rapport à la structure, donc du point le plus bas, donc ça veut dire là où on a eu la première injection d'un mouvement, ok, donc que ce soit acheteur ou vendeur selon la tendance, jusqu'à du coup son point final, le point B. Donc où est-ce que tu vas pouvoir retrouver le volume profile? La première c'est dans la partie indicateur, on le verra un peu plus tard quand on l'utilisera plus de manière journalière. Mais moi, le premier que je vais utiliser, celui-là, tu en as déjà sûrement entendu parler, c'est là où du coup, tu vas pouvoir retrouver sur TradingView tes positions, ok, position longue, position short, etc. Tu as des outils qui sont directement basés ici, hein. Par exemple, tu as même le VWAP, que je t'avais pas émis dans la première vidéo, mais tu as le VWAP ici. Mais justement, on a deux choses qui vont être fixées. On a le profil du volume en gamme fixe, ok, donc moi, c'est ce que je vais utiliser principalement. C'est qu'aujourd'hui, tu vas le tracer du point le plus bas au point le plus haut. Et comme tu peux le voir, déjà sans même placer en se basant sur les bougies, etc., on sait que nos zones d'achat se situent ici et ici. Maintenant, sur le long terme, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Eh bien, on va pouvoir se dire qu'aujourd'hui, comme je te l'expliquais, les traits juste ici nous servent de support ou de résistance. Donc, ça veut dire que le marché, il a deux possibilités. Soit il rebondit sur la VAL, sur la VAH et il continue du coup sa route en zone de déséquilibre, donc ça veut dire qu'on a énormément d'acheteurs, mais les acheteurs ne lâchent pas la main pour le moment. Soit le marché va repasser du coup simplement la VAH, ok, pour
revenir dans des zones plus propices, dans des zones d'équilibre où le prix va pouvoir se recharger, comme l'exemple de la voiture précédemment dans la vidéo, pour repartir. Sachant que j'avais oublié, puisque je sais que sinon vous allez me poser la question dans les commentaires, moi personnellement pour du coup l'utilisation du volume profile, je n'ai rien changé. Ok, si vous l'utilisez, vous allez voir que vous avez exactement les mêmes paramètres que moi. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que normalement quand vous mettez le volume profile, vous allez avoir juste le POG qui allait être affiché. Ok, donc moi du coup j'ai activé la VAH et la VAL. Et après j'ai changé la couleur du volume profile, parce que normalement il est affiché du coup je crois c'est en vert et bleu. Non, vert et rouge, je crois, si je dis pas de bêtises. Et moi, du coup, j'ai changé juste les couleurs. Comme je vous l'ai dit, après, par rapport aux transactions donc de vente et d'achat, moi, personnellement, j'utilise pas vraiment. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt là où les volumes ont été échangés et les creux, où est-ce qu'ils sont présents. Ok. Sachant que, comme vous allez pouvoir le remarquer, par exemple, là, les creux, le creux de volume ici, il se situe où? Pile sur un imbalance, pile sur une favorable gap. Donc, justement, en fait, tout ça va permettre de concorder souvent avec des concepts de liquidité, des concepts que vous allez pouvoir utiliser. Pareil, creux de volume ici, boum, pile sur l'imbalance comme par hasard. Des zones à fort potentiellement, probabilité pardon, de rebond. Donc, comme je te l'ai dit, c'est vraiment un indicateur que tu peux utiliser peu importe ta stratégie. Donc, maintenant qu'on a déterminé par rapport au HTF, donc la grosse unité de temps, les zones potentiellement où le prix allait pouvoir réagir, on va descendre sur du M15 et voir par rapport à la dernière injection des acheteurs, donc ça veut dire le dernier gros mouvement acheteur, bah, qu'est-ce qu'il nous dit concrètement, ok? Donc, c'est pas très compliqué, on peut voir qu'en M15, la dernière injection, elle a été faite de ce plus bas là à ce plus haut là, ok? Donc pareil, je vais tracer mon volume profile de ce plus bas là à ce plus haut là. Et comme vous allez pouvoir le remarquer, pardon, on commence à avoir beaucoup plus de précision. Pourquoi? Parce que déjà, on commence à remarquer qu'on a d'autres zones. La zone qui est ici, finalement, en fait, de ce plus bas là, ça commence à être une zone de creux. Ok, donc c'est une zone qui reste sur le HTF très intéressante, mais sur le mouvement court terme, pour le moment, pas vraiment. Pourquoi? Parce que comme on peut le voir, on a la VL qui se situe ici, et on a un creux de volume, enfin un pic de volume, pardon, qui se situe juste ici. Donc ça veut dire qu'on a une deuxième zone d'achat potentiellement ici qui serait intéressante et que nous, dans notre objectif, donc là maintenant, on sait que notre but c'est de vendre, hein, on ne va pas acheter un marché qui fait que monter, le but justement c'est d'acheter la respiration du marché. Et donc comme vous pouvez le voir ici, et déjà on a notre objectif. Notre objectif ça va être cette zone-là parce que c'est la zone du coup justement d'équilibre où le prix va pouvoir se recharger. Et le volume profile nous le dit. Dans un second temps, on voit qu'on arrive justement sous notre profil. Justement, donc, dans un second temps, on voit aussi qu'on arrive sur notre profil où la zone d'équilibre se situe juste ici et tout ce qui est au-dessus, on se rapproche du coup des zones en surproduction, on a beaucoup plus d'achats que de ventes. Donc maintenant, c'est là où on va aller dans indicateur et du coup trouver simplement, aujourd'hui, notre volume profile. Donc moi, le volume profile, tu en as plusieurs qui sont proposés par TradingView, ok. Moi, celui-là que j'utilise, c'est profil de volume périodique. Comme je te l'ai dit, souvent, c'est un peu tous les mêmes, donc en vrai tu peux les tester, etc. Et du coup, moi, ce que je vais modifier sur celui-ci, je vais aller dans paramètres et à la place, du coup, de mettre dans, données qui se placent, pardon, sur chaque bougie, je vais le mettre qui se place par jour. Ok, donc ça veut dire que chaque jour, il va se mettre à jour simplement. Ok, et donc, moi, du coup, je vais le placer comme ça. Comme tu peux le voir, je vais aussi rajouter du coup la VH et la VAL que je vais changer de couleur pour que ça soit un peu plus distinct. Ok, donc VAH. Donc justement par rapport au volume profile journalier, on commence à avoir quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a un peu, comme tu l'as remarqué dans la partie théorie, déjà notre profil en B. En petit b, comme tu peux le voir juste ici. Donc ça veut dire qu'on a déjà une schématique qui est vendeuse. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, hein, mais regarde, ici on a finalement un profil qui est en P. Et notre marché est haussier, ok? Donc les schématiques que je t'ai dit tout à l'heure fonctionnent à chaque fois. Ici, on a un double B, par exemple. Donc deux zones de déséquilibre, ok? D'équilibre, pardon. Et donc justement, c'est très intéressant de remarquer ça parce que ça te permet déjà, avant que tu démarres ta journée, de savoir potentiellement où est-ce que tu vas pouvoir réagir, etc. Et là, comme tu peux le voir, avec le volume profile, déjà, j'ai quadrillé mon marché. Il me donne la radiographie de où est-ce que je vais. C'est pas très compliqué. Aujourd'hui, où est-ce que je vais? Et je vais dans cette zone-là, dans la zone de VH, parce que c'est la zone sur la journée aujourd'hui, où on est en surproduction, il y a beaucoup plus d'achats que de vendeurs, ok? En plus de ça, comme tu peux le voir, mon objectif reste toujours le même de celui-ci, donc sur la journée précédente. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, comme tu peux le voir, pour le moment, il est en train de passer le POG et la VAL, ok? Donc, aujourd'hui, justement, ça confirme qu'on a un fort mouvement pour l'instant acheteur qui est en train de se construire
Et que, en plus de ça, sur notre schématique par rapport d'un point de vue graphique, on a aujourd'hui notre AMD, accumulation, manipulation, distribution. Donc, pour utiliser un outil ou potentiellement, ça sera l'une de mes prochaines vidéos, l'outil Fibonacci, l'un des outils les plus connus aujourd'hui dans le trading, pour les retail, et aujourd'hui, on remarque déjà très bien une chose, c'est que les 50% de mon mouvement, donc ça veut dire la zone premium, du coup, potentiellement, les vendeurs vont pouvoir se replacer, correspond exactement à ma zone de VRH. Et même si je place, imaginons, ma zone OTE, et tu peux voir qu'on arrive presque dans les mêmes zones. Et donc, justement, moi, ce que j'ai fait pour ce trade-là, qui était vraiment en scalping, donc pour ceux qui tradent en scalping, c'est que je suis allé me placer en vraiment petite unité de temps pour avoir un peu plus de précision. Et donc, j'ai placé mon volume profile du plus haut, simplement vers le plus bas. Et comme tu peux le voir, il commence à me donner énormément de précision parce que là, sur la journée, on a une VAH qui est ici. Et sur le mouvement, donc dans la dernière injection vendeuse, on a la VH qui est ici. Donc je sais que personnellement, la zone où je vais pouvoir me placer, ok, la zone que je vais observer, ça va être la suivante. Et comme tu peux le voir, le marché a très très bien réagi aujourd'hui sur la zone de POG et la zone de VAH, sachant que comme je te l'ai expliqué, la zone de VAH se met à jour petit à petit par rapport à ta période donnée, donc il te permet de voir qu'en fait en réalité, sur ce mouvement donné, aujourd'hui la VAH était là, ok, donc c'est pour ça que c'est très intéressant de toujours la briquer à d'autres concepts. Et comme tu peux le voir, ça me permet aussi de gérer ma position, où aujourd'hui je sais que par exemple le POG, ici, si on revient le tester, ok, et qu'on réagit comme celui-ci, c'est bon. Si par contre on break aujourd'hui le POG, je sais que je pourrais sortir à B1 de ma position, comme je te l'expliquais, tous les outils que du coup je t'ai présenté, le CVD, le VWAP aujourd'hui te permettent de gérer ta position aussi après parce qu'ils se mettent à jour du coup par rapport simplement au volume. Et là, comme tu vas pouvoir le voir, le marché a littéralement explosé par le bas, ok, et ça m'a permis de générer 1700 $ du coup sur cette position en me basant principalement du coup sur le volume profile. Donc comme tu peux le voir, on revient directement dans mon objectif qu'on a fixé avec le volume profile. Et comme par hasard, c'est là où du coup justement on a la prochaine VAL qui va se mettre en place et c'est là où on a une réaction. Donc comme je te dis, le volume profile est multitâche, c'est ta radiographie du marché et il peut te servir quoi qu'il arrive. Malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'aujourd'hui tu as pu te régaler, j'espère que tu as pris des notes et surtout j'espère que tu as pu apprendre des choses. Je pense que ça a été le cas parce que j'ai vraiment essayé de décortiquer de A à Z aujourd'hui cet indicateur. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui cette vidéo clôture le chapitre des indicateurs secrets, des indicateurs que les pros te cachent, ok, donc en gros, grossièrement des indicateurs basés sur les volumes. Pourquoi? Parce que c'est les 3 indicateurs que j'utilise le plus moi-même dans ma stratégie, parce que je n'allais pas te dévoiler des indicateurs que je n'utilise pas, on va dire, au quotidien. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vais clôturer ce chapitre-là. Potentiellement, j'y reviendrai un peu plus tard et que sur les prochaines vidéos, on va potentiellement aussi un peu plus se baser justement sur des concepts, sur des outils un peu plus connus, mais que je vais du coup potentiellement un peu plus décortiquer que ce que tu as l'habitude de voir.